Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Qu'on soit fan ou pas de musique haïtienne, la mort subite du chanteur Mika Ben en plein concert le samedi 15 octobre 2022 nous a tous choqués et interpellés. De son vrai nom Michael Benjamin, il s'est effondré en quittant la scène aux alentours de 23 heures, juste après avoir fait chanter et danser des milliers de fans à l'Accor Arena de Paris lors du concert des retrouvailles avec le groupe Karimi. Malgré les soins qui lui ont été prodigués, Mika Ben est décédé à 41 ans. C'est impressionnant, bouleversant, de voir comment un grand gaillard, dans la force de l'âge, aimant la vie, musicien, auteur, compositeur, aimé de ses fans, respecté et reconnu par les artistes de sa génération, époux et père, comment il a pu être terrassé aussi brutalement. Rien de tout ce qu'il avait, ni aucun de ceux qui le connaissaient n'a pu empêcher cela. Mika Ben, qui a si souvent et si bien chanté, ou pâti qui témoin, aujourd'hui nous chantons à cause de lui, ou pâti quittez nous. L'équipe de la Voix de l'Espérance adresse donc un vibrant message d'encouragement à ses proches et prie pour sa famille, pour que le Dieu de toute consolation les accompagne dans ce moment douloureux. C'est ce à quoi la Bible nous invite. La Bible nous invite à prier pour ceux qui sont dans le deuil. Dans Jacques 1er, au verset 27, nous lisons ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Vous comprenez donc pourquoi l'équipe de la Voix de l'Espérance prie et encourage la famille de Mika Ben qui est aux prises avec un deuil subit. Nous ne pensons pas qu'à la famille du chanteur, mais nous pensons aussi à toutes les familles qui ont dû faire face à un décès brutal durant la semaine. Ils n'étaient pas des artistes connus, ils ne sont pas morts sous les yeux de milliers de spectateurs, ni devant des caméras, mais malheureusement, Mika Ben n'est pas le seul qui a été confronté à la mort subite récemment. Nous pensons donc à toutes ces familles et nous prions pour toutes ces familles. Ceux qui se tournent vers le Père Céleste et vers Jésus-Christ trouvent dans ces moments douloureux force et courage pour affronter cette terrible situation de la vie. La Bible nous dit que Dieu est le Père de Jésus-Christ, mais qu'il est aussi le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, à lire dans 2 Corinthiens chapitre 1er au verset 3. Il nous est aussi dit dans ce même passage que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Oui, en Dieu, il y a un pouvoir de consolation et nous sommes heureux de constater sur les réseaux que les membres de la famille de Mika Ben comptent sur Dieu pour les aider à traverser ce moment difficile. Dieu, oui, est la source de la vraie consolation. D'ailleurs, Jésus est appelé dans la Bible la consolation. Nous lisons cela dans l'évangile de Luc au chapitre 2, exactement au verset 25, quand il est dit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Siméon attendait le Christ du Seigneur, il attendait la consolation d'Israël. Autrement dit, le Christ est la consolation. En Christ, il y a la vraie consolation. Tant que nous sommes dans cette économie du péché, il faut s'attendre à être frappé par le malheur et le mal qui agissent aveuglément. Le mal et le malheur ne sont pas toujours explicables.
on ne comprend pas toujours ce qui arrive, ce qui nous arrive ou ce qui arrive à certains, ni pourquoi. Dieu n'a jamais promis d'enlever toute affliction, mais ce qu'il promet, c'est d'être aux côtés de ceux qui souffrent et qui se tournent vers lui dans leurs moments douloureux. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre des Psaumes au chapitre 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Fin de citation. La promesse de Dieu n'est pas de retirer les épreuves dans cette vie. Jusqu'au retour de Jésus et jusqu'à l'établissement de son royaume de paix, il y aura des épreuves, il y aura des morts subites, il y aura des accidents, il y aura des malheurs. La promesse de Dieu, c'est de ne jamais retirer son soutien à ceux qui le cherchent pour être consolés dans le malheur. Dans le livre du prophète Jérémie, Dieu déclare au verset 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et quant à Jésus, il reprend la même thématique et dit les choses ainsi. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » À lire dans Jean au chapitre 6 et au verset 37. La triste et brutale fin de Mikaben nous rappelle aussi la fragilité et même pourrions-nous dire la volatilité de la vie. L'apôtre Jacques a écrit dans son épître au chapitre 4, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Fin de citation. Vous comprenez pourquoi, chers auditeurs, que nous disons que la vie est en quelque part d'une grande volatilité. La vie, c'est comme une vapeur. Elle peut apparaître et disparaître d'après l'apôtre Jacques. Et c'est ce que nous constatons aussi dans notre quotidien. Il faut donc toujours vivre en étant prêt à partir. Il faut régler les affaires matérielles le plus rapidement possible, laisser des écrits, laisser des actes juridiques, avoir s'il faut une mutuelle décès pour éviter à nos proches d'avoir à gérer en plus du deuil des tracas administratifs et financiers. Il faut aussi, dans l'idée de la volatilité de la vie, il faut aussi travailler à la résolution des conflits le plus rapidement possible. S'il faut demander pardon ou offrir son pardon à quelqu'un, ne tardons pas, car la mort peut nous surprendre ou surprendre celui avec qui il y a un différend. Et après sa mort ou après notre mort, nous ne pourrons plus demander pardon ou résoudre des conflits. Il faudrait aussi, dans cette perspective, garder un lien vivant et quotidien avec Dieu, car après notre mort, on ne peut plus ni se repentir, ni se donner à Dieu. Le livre du prophète Ésaïe rapporte que ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ô Dieu, ce n'est pas la mort qui te célèbre, ô Éternel. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Ésaïe ici, avec des mots clairs et directs, nous rappelle qu'après la mort, il n'y a plus de possibilité de louer Dieu, il n'y a plus de possibilité de compter sur sa fidélité, sur sa grâce et sur sa bonté. C'est tandis que nous sommes vivants que nous devons avoir une relation quotidienne avec Dieu, lui soumettant nos manques, mais aussi allant à lui pour recevoir le pardon de nos péchés au quotidien. En terminant cette chronique, nous renouvelons nos sincères condoléances et nous assurons la famille de Mikaben et de tous ceux qui ont été endeuillés cette semaine de notre soutien et de nos prières. Et nous souhaitons que Dieu nous aide, chacun de nous, à nous rappeler que la vie est comme une vapeur et qu'à chaque minute et à chaque seconde, nous devons vivre comme si nous étions prêts à partir. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à
La Voie de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX. Ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.